nous sommes au Canet avec... Ah bah avec le mensuel, avec qui veux-tu que nous soyons au Canet, sinon le mensuel? Nous sommes au Canet avec le mensuel. Il a tout dit. Ah bien sûr, c'est très très agréable parce que on ressent ce qu'ils sentent, on peut répondre à leurs questions directement, c'est des gens très sympathiques et voilà, ça fait du bien de voir son public très proche, de très près je veux dire. Et puis Philou, il adore discuter, donc pour lui c'est un grand cadeau ça, hein Philou? Oui, c'est vrai, elle commence à bien me connaître. Effectivement, moi c'est la première fois que je rencontre des personnes qui assistent à la représentation, parce que par définition, je suis tout jeune dans ce métier. Mais Nat a raison, c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé le contact avec les gens. Et d'ailleurs, la plupart des émissions que j'ai eu l'occasion de présenter sont des émissions où le public est assez proche, que ce soit des jeux comme le Juste Prix, Millionnaire ou Géopardy, ou etc. Ou même les émissions de variété, c'est un peu la même chose. Moi j'aime assez le contact comme ça, puis je trouve ça intéressant d'avoir les remarques. Ce serait d'ailleurs pas mal que de temps en temps les remarques des vrais téléspectateurs ou téléspectatrices eh bien, soient envoyées au directeur de chaîne, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le même point de vue. Après réflexion, le président ne vous a pas désigné comme Premier ministre. Sur l'internet, question ragot, hein, c'est chaud bouillant, hein. À cause d'une vidéo qui circulerait sur YouTube. Ni vu, ni connu, je te balance.com. On vous verrait habillé en femme en train de tapiner au bois de Boulogne. Oui, on a changé de producteur, il nous fallait une deuxième tête d'affiche. Parce que Michel Discotto, c'est un excellent comédien naturellement, mais dans ce monde de théâtre, il nous faut des têtes d'affiche. Et moi, tout de suite, ça m'est venu à l'idée. J'ai pensé à mon petit Philou, donc à Philippe. Donc je l'ai appelé et il m'a dit tu m'envoies le scénario et je te donnerai ma réponse. Et donc la suite. Eh bien, la suite, j'ai reçu donc le scénario et je lui ai effectivement donné ma réponse, qui a été un peu tardive d'ailleurs, parce que vous savez que Nathalie est très bouillonnante, donc il faut que les choses aillent vite. Oui. Donc j'étais un peu lent sur le voilà, mais la réponse était positive et je dois dire que je ne le regrette pas parce que ça se passe bien sur scène, ça se passe bien derrière la scène, ça se passe bien partout pour l'instant. Pour moi, c'est même fondamental. Imaginez que nous ne nous supportions pas. Mais quelle horreur! Non, mais c'est vrai. C'est pas possible. Ah non. Imaginons qu'un producteur, et ça doit sûrement arriver, fasse un casting et qu'il y ait vraiment, antinomie entre les deux personnages principaux. Mais c'est déjà arrivé, évidemment. Hein, ça arrive encore, bien sûr. Ça arrive encore. Non, mais de toute façon, ça se ressent sur scène après. Hein. Ça se ressent sur scène. Hein. Quand on s'entend pas, ça se ressent énormément sur scène. Alors non seulement ça doit se ressentir sur scène, donc les téléspectateurs, les spectateurs le ressentent, mais je pense que pour nous au quotidien ce sera un enfer, parce qu'effectivement il y a l'heure et demie passée sur scène, mais il y a tout ce qui va avant et tout ce qui va après. Vous voyez là, on est quand même ensemble là depuis midi, voilà, on a pris l'avion, on est allé prendre une douche, pas ensemble. Pas ensemble, je le regrette. Mais Anne, elle va être contente, ta femme, elle va être contente. Alors Anne, si tu nous écoutes, excuse-moi, je te jure qu'il a bu que du jus d'orange. Et donc voilà, non, parce que vous comprenez ce que je veux dire, c'est tout un... Il est parti là, voilà. Si, je m'inquiète pas pour lui. Allez, vas-y. Non, il n'y a aucune... Il y a aucune ambiguïté. D'ailleurs, s'il y en avait, je me serais jamais permis cette allusion. Non, puis non. Ah. Oui. Non. C'est pour ça que Jean-Pierre n'est pas là. Il a une entière confiance. Ah, mon petit voilà. Jean-Pierre. Oublie l'homme politique et pense à l'ami. L'ami. Non. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai un déjeuner au Fouquet's avec le président et ses amis. Rien. Rien, c'est... Par Nathalie, franchement, j'ai eu beau tourner dans tous les sens, il n'y avait rien, je l'ai lu en diagonale. Moi, c'est vrai que je suis très... Dans une autre vie, j'aurais adoré être ministre de la Culture. Non, c'est vrai, c'est un truc qui m'aurait plu parce que...
parce que c'est le contact avec les gens. Je trouve ça intéressant, et surtout d'être actif pour les gens. Ça m'aurait plu. Mais j'aime bien les dessous de la politique. Je trouve ça, encore une fois, moi je suis branché en permanence sur les chaînes d'infos, les trois principales en France, indépendamment des journaux, dont celui du mari de ma camarade. Mais disons que pour avoir l'info instantanée tout de suite, les 3 chaînes d'infos. Mais je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. On a donc rencontré des spectateurs tout à l'heure, et je leur disais, mais si on voulait, là, je suis sûr qu'on allume là, dans 10 minutes, on peut réécrire 2 phrases tellement on en entend. Voilà, il y a toujours quelque chose à dire ou à faire. Enfin, c'est insensé. Donc, si vous voulez, je trouve que le prétexte est bon. Enfin, est bon, dans le sens où on fait une comédie. Et deuxièmement, je pense que moi, pour faire mes premiers pas, justement, je préfère une comédie qu'une tragédie. Vous voyez ? Mais c'est plus difficile la comédie. C'est peut-être plus difficile, mais moi j'avais l'impression que ce serait plus... surtout avec moi en clown. je le sentirais mieux pour commencer. Et encore une fois, là, pour l'instant, je n'ai aucune raison de le regretter.